Donc, Évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Alors, c'est une histoire qu'on connaît tous. Seigneur, merci pour cette parole. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. En tout cas, c'est le titre qu'il y a dans notre Bible. Une parabole. Sauf que ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vraie. D'accord? C'est une histoire vraie, ce qu'on va lire là. C'est une histoire aussi tellement impactante qu'elle vaut aussi pour chacun d'entre nous. Cette histoire, comme toute la parole de Dieu, elle est encore d'actualité, frères et sœurs. Vraiment, sincèrement, je vous invite à vous concentrer sur ce qui va être dit, parce que, obligatoirement, il y a quelque chose pour nous ce matin dans ce texte. Obligatoirement. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 19. Chapitre 16, verset 19. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare. Ce pauvre est nommé Lazare. Il était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, dans le cœur d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie aux tourments, aux souffrances ultimes, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans son sein, c'est dans son cœur. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Une goutte d'eau, juste une seule, s'il te plaît. Car je souffre cruellement dans cette flamme, dans cette braise, dans ces charbons ardents. Je souffre cruellement. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux, les problèmes, les soucis, les maladies, la souffrance pendant la sienne. Maintenant, lui, il est ici et il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Impossible. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur atteste l'évangile. C'est pour qu'il leur atteste Jésus-Christ. C'est pour qu'il leur atteste Dieu. C'est pour qu'il leur atteste la parole de Dieu. C'est pour qu'il leur atteste l'enfer et le paradis. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la Genèse jusqu'à Apocalypse. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont Jésus crucifié sur une croix et ressuscité le 3e jour. Ils ont l'Église qui brille dans ce monde. Ils ont tout ça. Qu'ils l'écoutent. Et il dit: Non, 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 Père Abraham, mais si quelqu'un des morts de chez nous va vers eux, là-bas sur la planète Terre, peut-être qu'ils se repentiront. Et Abraham dit: S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, s'ils n'écoutent pas Jésus, le Dieu incarné, s'ils ne l'écoutent pas, incarné, mort et ressuscité, s'ils ne l'écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Là, on est loin de la... C'est pas une parabole. C'est pas une parabole. Je ne me mets pas à la place de ceux qui ont fait cette Bible. Je suis très loin de leur niveau. Je suis franchement pas un docteur de la parole. Mais il ne faut pas trop se fier tout le temps au titre. Au titre qu'on donne dans la parole de Dieu. D'ailleurs, si je vous présenterais une Bible anglaise et une Bible française et qu'on la comparait, vous verrez que les chapitrages et même la pagination ne correspondent pas. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Ce qui compte,
c'est ce que le Saint-Esprit veut nous dire à travers ce texte. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ce riche, alors, oui, monsieur le riche, oui, ça se passe où? Ça se passe à la maison ce week-end. Ah, toutes les affiches de la ville, vous voyez sa tête en placard sur les affiches. Rendez-vous chez le riche ce soir, on ne connaît pas son nom, on sait juste qu'il était riche de ce monde. Rendez-vous, à la fête, c'est chez lui, c'est combien l'entrée? C'est gratuit, il paye tout. La fête, tu ouvrais le journal Le Monde, on voyait le riche. Tu mettais TF1, le riche. Il était partout connu, carnet d'adresse, incroyable. Il avait au moins 5 téléphones. Il était connu de tout le monde. Et il portait une veste de pourpre. C'est ce qu'il y avait de plus cher, c'était réservé au roi. Et de fin lin. Le fin lin, dans la parole de Dieu, c'est synonyme de sainteté. Mais ce fin lin-là, il ne vient pas de la parole de Dieu. Il vient de la richesse terrestre. Alors tu pourras t'habiller en blanc autant que tu veux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit ni Jésus, tu ne seras jamais saint devant Dieu. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas acheter ton salut. Aucun riche, personne ne peut acheter son salut. Tu peux mettre 10 000 euros dans la boîte à offrande tous les dimanches. Tu ne peux pas acheter ton salut. Impossible. Et le riche, quand on le regardait, on se disait, regardez. Ah, Votre Altesse, tout le monde, les courbettes qu'on lui faisait, les gens s'usaient les genoux juste pour pouvoir lui toucher la main. Parce qu'il était considéré comme une bénédiction. Il a tellement d'argent, obligatoirement Dieu l'a béni. C'est sûr que Dieu est avec lui. Quand on connaît Dieu, Dieu nous donne un nom nouveau. Allô? C'est pour ça que Lazare, qui était connu de Dieu, avait son nom dans la parole de Dieu. Il s'appelait Lazare. Et il existait vraiment. Mais le riche n'avait aucun nom. Il n'était pas connu de Dieu. La parole de Dieu ne connaît pas cet homme. Elle l'appelle le riche. Elle l'appelle le riche terrestre. Mais Lazare était un riche. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et Lazare, son nom, on en reparlera là-haut, les amis. Il était encore inscrit dans le livre de vie. Il est là, le livre de vie. Il commence là. C'est écrit, Lazare. Allô. Quand il rentrait chez lui, il regardait Lazare. Regardez tes pustules, regardez, oh le chat, il vient lécher ses pustules. Ah, on le touchait même pas. Ah, c'est mal. On ne veut même pas avoir affaire à lui. Oh. Et le diable venait voir Lazare et lui disait, regarde un peu dans quel état tu es. Regarde-toi, regarde-toi. Il y a un marché là-bas. T'as faim? Oui, il est faim, tu as faim. Eh bien, va voler une pomme. Dieu, il est avec toi. Si tu voles une pomme, une seule, au moins, tu n'auras plus faim. Va voler une pomme, je te garantis que ton Dieu va te pardonner. Vas-y, t'inquiète pas. Non, je veux qu'on me donne. Je ne veux pas prendre. Mais va voler une pomme. C'est rien une pomme. Vas-y, prends-la la pomme. Jamais de la vie. Lazare n'était pas beau extérieurement, mais à l'intérieur de Lazare, il y avait un diamant. À l'intérieur de cet homme, il y avait un diamant. Un diamant. Les anges, quand ils regardaient la terre et qu'ils voyaient Lazare, ils se disaient, lequel va aller le chercher en premier? C'est toi ou c'est moi? Ah, le maître, il a dit que c'était moi. Ah non, moi celui-là, je veux le récupérer. À un moment donné, les deux vont mourir. Parce qu'à un moment donné, riche, pauvre, ou riche ou pas pauvre, ce que tu veux, tu mourras. Il vient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et les deux sont morts. Les deux sont morts. Et quand le riche est mort, la fête a continué. Une procession. Oh, une semaine. L'enterrement a dû durer peut-être même 2 semaines. Avec des étoffes en lin sur le cercueil, de l'or, de l'argent, et ils jetaient les billets. Et quand le cercueil passait, tout le monde venait le toucher pour avoir une bénédiction. Et quand Lazare est mort, personne n'en a entendu parler. Sauf ceux qu'il connaissait. Moi, je le connais. Je le connais, Lazare, à travers la parole de Dieu. Tu le connais à travers la parole de Dieu. Et on parle de lui. Nous, on parle de lui. Parce que nos noms, à nous aussi, sont inscrits dans le livre de vie. Je suis en train de parler de mon frère. Oh, il est mort. Il n'est pas mort. Il nous attend là. Oh, oh. Lazare n'est pas mort. Lazare est là-haut. Le riche est mort. Lui est mort. La parole de Dieu nous dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ce passage de la parole de Dieu, il est souvent négligé. Laisse-moi te dire un truc. C'est un des rares
très rare passage de la parole de Dieu où le Seigneur nous ouvre une fenêtre sur le ciel et l'enfer. Ici, vous avez une description de l'enfer. Vous avez aussi une description du ciel. Vous avez une description de ce qui se passe lorsqu'on quitte ce monde. Le bas ou le haut. La félicité éternelle ou la souffrance éternelle. Les deux vont mourir un jour. Parce que la mort, les amis, elle ne fait aucune différence entre les riches et les pauvres. Aucune. Aucune. Ce que tu as semé sur terre, tu vas le récolter dans l'au-delà. Tout ce qu'on a semé sur terre, on va le récolter dans l'au-delà. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et au verset 24, il va s'écrier « Père Abraham ». Pardon ? Père Abraham. Père Abraham, excuse-moi, mais sur terre, tu n'as pas beaucoup prononcé mon nom, mon cher ami. Oh, Père Abraham. C'est marrant ça quand même. C'est quand même incroyable. Les amis, ce que cette parole nous dit, c'est qu'il y a un point de non-retour. Lorsque tu meurs, c'est trop tard. C'est trop tard. Lorsque tu meurs, c'est trop tard. Il y a des pharisiens qui sont arrivés devant Jésus et qui lui ont dit « Nous avons pour père Abraham ». Qu'est-ce qu'il leur a répondu Jésus? Si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Mais ici, cet homme, c'est marqué, il était vêtu et qui menait chaque jour, tous les jours, il menait une joyeuse et brillante vie. Tous les jours, à la queue le. Tous les jours. Et qu'est-ce qu'il faisait véritablement Abraham? Il intercédait pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Il est parti délivrer Lot. Il était avec son Seigneur dans les chaînes de Mamré. Il était en prière et en intercession tout le temps. Voilà ce que faisait Abraham. Si vraiment c'était un fils d'Abraham, il aurait fait comme ça, dans l'intercession, dans la délivrance, dans le secours des pauvres. C'est ce qu'ils auraient fait. Ils ne sont pas les fils d'Abraham. Ce sont les fils de l'argent. Des fils de l'argent. Et là, il va lui dire qu'il souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, verset 25, « Mon enfant. » C'est là qu'on sait que c'est Dieu qui parle. Même quand tu as tourné le dos à Dieu, même en enfer, vous savez quoi? Même les gens qui brûlent en enfer, on en a le parfait exemple, Dieu continue à les appeler « mes enfants ». Mon enfant. Mon enfant. Qui souffre le plus en enfer? Ceux qui y sont, ou alors le père qui voit ses enfants se faire brûler pour l'éternité? Vous qui êtes parents, qui souffre le plus? Votre enfant qui est malade, ou vous qui regardez votre enfant malade? Lequel des deux souffre le plus? Parce que Dieu, quand il regarde en enfer, il voit ses enfants brûler. Mon enfant. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, etc., etc., etc. Il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Tu veux évangéliser? Il veut évangéliser en enfer. C'est trop tard. Le seul mot à retenir de cette prédication, c'est trop tard. Je vais te dire un truc. Si Dieu t'a envoyé faire un truc, si le Seigneur t'a envoyé faire quelque chose sur terre, ton appel, ta mission, ton ministère, si tu ne vas pas le faire, il va le confier à quelqu'un d'autre. Point final. Le reste, c'est que de la séduction, de l'autoséduction. Oui, je ne vais pas cette année, tu comprends Seigneur, il faut que j'aille enterrer mon père, tu comprends, il faut que j'aille marier mon fils, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça. Combien passent à côté de leur appel? Et cet homme riche, peut-être qu'il était destiné à un grand avenir. Peut-être qu'il avait un grand appel. Peut-être que son argent était destiné à aider les pauvres. Mais manifestement, son argent, il n'aidait pas à aider les pauvres. Puisque Lazare est resté devant lui et il est mort de faim, mort de ses maladies, il ne l'a même pas aidé. Même pas quelques minutes. C'est verset 28, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Dans ce temps-là, c'est la seule Bible qu'ils avaient. Les rouleaux, le Tanakh. Moïse, donc les 5 premiers livres, le Pentateuque, et les prophètes. D'accord? Ils avaient aussi les psaumes, etc. Mais bref, je passe. Qu'ils les écoutent.
qu'il les écoute. Il n'a pas dit qu'il les lise. On ne lit pas la parole de Dieu. C'est bizarre de dire ça. On l'écoute et on l'applique à notre vie. Parce que la parole de Dieu est transformatrice. La parole de Dieu est transformatrice. Ce n'est pas un livre. La parole de Dieu, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas ça du tout. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que vous voyez là. La parole de Dieu, elle est là. Il ne veut pas l'écrire sur un bout de papier. Il veut l'écrire en nous. J'écrirai ma parole sur des cœurs. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Je croise un homme musulman. On discute, on passe un temps ensemble, on se revoit plusieurs fois. La dernière fois, je lui donne rendez-vous, il y a 2-3 jours, je ne sais plus quoi, sur la plage. Donc on va se voir là-bas, sur la plage. Je lui ai juste prêché l'évangile. Je lui ai juste dit qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Qu'est-ce que Jésus fait pour nous? Avec sa grosse barbe de mousseline. Et son beau style, bien mousselé. Mais ça, c'est la coquille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les frères et sœurs, cet homme est un homme de paix. Tellement un bon gars. C'est ce qu'on appelle un bon gars, quoi. En vérité, la parole appelle ça un homme de paix. Je lui ai prêché l'évangile. Il a confessé Jésus sur place. Oh, moi, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Ils ont Moïse et les prophètes. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Eux, ils avaient Moïse et les prophètes. Nous, on a Jésus. Lazare, c'est un diamant. Jésus, c'est le diamant des diamants. Le diamant des diamants. Je lui ai dit, et je sais qu'il est en galère, ce musulman. Je lui ai dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà Jésus. Sur place, il a été foudroyé. Foudroyé sur place. Je veux être comme Jésus, je veux faire comme Jésus. Dis-moi comment on fait, mon frère, je t'aime. J'ai vu un musulman qui parle comme ça, un gros costaud, te dire je t'aime et t'envoyer des textos avec des cœurs comme ça. Il y a Jésus pour faire ça. Mon frère, je t'aime de tout mon cœur. Il n'y a que Jésus pour faire ça. Ils ont Moïse et les prophètes. Et nous, on peut rajouter Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ce musulman qu'il n'atteigne pas le point de non-retour. Nous sommes encore dans ce temps de grâce où nous avons nous-mêmes, en tant qu'Église de Christ, la grâce de pouvoir prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vivant, crois en lui. Même si on t'envoie des cailloux, dis-le. Il vaut mieux recevoir des cailloux sur cette terre et recevoir notre trésor dans le ciel après que le contraire. Parce que cet homme-là, riche, il a reçu des trésors sur cette terre, mais après il va recevoir des flammes en enfer. Qu'est-ce qu'on choisit? Verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Vous savez, quand on brûle en enfer, la parole nous l'apprend ici, on sait tout. On croit en Jésus. C'est pour ça qu'il est écrit que tout genou fléchira. En enfer, les gens sont très croyants. Ils croient en Jésus-Christ parce qu'ils ont enfin connu la vérité et ils savent ce que ça veut dire le mot se repentir, qui est la base de toute foi. Et là, il va verbaliser cet homme en enfer. Ils se repentiront. Tiens, tu es au courant de ce que c'est la repentance. Ils connaissent Jésus, ils connaissent la repentance, ils connaissent le sang, ils connaissent la croix. Et Jésus continue à les appeler mon enfant, mes enfants, mes enfants. Mais Dieu ne déroge jamais à sa justice, il ne déroge jamais à sa justice. Frères et sœurs, il y a un point de non-retour. Si je ne vous prêche pas ça, je vous mentirais. Je pourrais vous dire, oui, mais t'inquiète pas, Dieu connaît ton cœur. Pardon, je rigole. Dieu connaît ton cœur, ça n'a aucun sens. Dieu t'appelle et il veut que tu obéisses. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice des âmes. Autant rentrer dans notre appel tout de suite. Non. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Quand tu connais Dieu, il prépare le ciel pour toi. Cet homme est mort. On ne va pas dire qu'il est mort au sens céleste, mais au sens terrestre, il est mort. Mais au sens céleste, il rentre dans sa vraie vie. La véritable vie, ce n'est pas notre temps ici. Notre temps ici, c'est comme la salle d'attente d'un docteur. Vous êtes en train d'attendre le médecin et vous êtes dans la salle d'attente.
Et le médecin est derrière la porte et il faut attendre son tour. Sauf qu'il y a un faux médecin qui va venir dans cette salle d'attente, vous faire croire que c'est lui le vrai médecin, et il va vous donner une mauvaise médication qui va vous amener en enfer, c'est le diable. Mais si on attend le bon médecin, si on s'attend au bon médecin, tôt ou tard il ouvrira sa porte et ce sera notre tour. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre temps sur terre, c'est un temps qui nous est octroyé, juste le temps qu'il nous faut pour gagner notre ciel. On n'est pas ici pour s'amasser des maisons, collectionner des voitures et blablabla. Si Dieu te le donne, tant mieux. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la véritable priorité. Lorsqu'on a rencontré Jésus, la priorité n'est pas terminée. Il a dit, restez à Jérusalem, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il a dit, attendez. Attendez-vous à moi. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Lazare était un homme merveilleux. Ce gars était un homme merveilleux. Tu vois, je vais te dire quelque chose. Des fois, le Seigneur, il se sert de la souffrance pour se glorifier. Et là, il s'est servi de la souffrance de Lazare. Il lui a dit, mon fils, si tu veux, je peux t'enlever à ta condition. Mais j'ai besoin de toi. Avec tes ulcères, ta souffrance et ta maladie. Et grâce à ça, je pourrai leur montrer le niveau de foi qu'on peut avoir en moi. Ça va édifier le corps de Christ. Il a dit, ok, Père, prends ma souffrance. Prends ma maladie, prends les pustules, prends tout, envoie-moi des chiens et tue-moi s'il le faut, mais je te glorifierai là dans mes souffrances ce soir. Et parfois Dieu fait ça aussi. Il se sert de nos souffrances pour se glorifier. Pierre le dit, il vaut mieux souffrir, même si on ne le mérite pas, pour un temps, et à la fin de jouir de la félicité céleste. Merci Seigneur, merci Seigneur. On rend gloire à Dieu pour cette magnifique parole. Ce riche mettait son cœur dans ses biens et dans sa réputation, et il ne vivait absolument pas pour Dieu, certainement pas. Parce qu'on ne peut pas s'amasser deux trésors. La Bible dit que où il aimera l'un et haïra l'autre, ou il aimera l'autre et haïra l'un. Paul dit que tous ceux qui veulent vivre en se conformant à leur propre nature, leur chair, eh bien ils ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est impossible. Paul dit aussi que si vous vivez par la chair, vous mourrez. On meurt. On ne se rend pas compte, mais on meurt. En vérité, quand on pêche et quand on vit pour soi-même, on est déjà en train de mourir. Le processus de mort a déjà commencé. Cette parole nous invite à vivre pour Dieu. Et Jésus rajoutera, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est pas possible. L'homme riche a voulu profiter de tous les bienfaits d'ici-bas. Et il était si loin des bonnes choses d'en haut. Il a voulu profiter au maximum de ce monde. Pourtant, il croyait en Dieu, cet homme. Cet homme croyait en Abraham, en Adonai, comme on l'appelait, comme les Juifs l'appelaient Adonai Elohim. Il croyait en la loi mosaïque. Il croyait en Abraham, Isaac, Jacob. Il croyait en tout ça. Mais il y a une grande différence, mes amis, entre croire en Dieu et obéir à Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu. D'ailleurs, les démons et le diable croient en Dieu. Mais qui obéit à Dieu? Ce que le Seigneur nous demande, c'est de lui obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors bien sûr, lorsque tu vas sacrifier, c'est-à-dire demander pardon à Dieu, il va te pardonner. Mais vous qui êtes parents pour la plupart d'entre vous, est-ce que vous préférez un enfant obéissant ou un enfant qui vient vous demander pardon? Amen. Non, un enfant obéissant, n'est-ce pas? Ça évite bien des problèmes. Amen. Que Dieu se glorifie au travers de cette parole. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette merveilleuse fenêtre que tu nous as ouverte, Seigneur mon Dieu. Je vais finir avec ce verset qui dit que faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impureté, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs. À cause de ces choses-là, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors on peut bien briller pour un temps devant les hommes, mais la parole de Dieu nous demande de briller devant Dieu, de briller pour les perdus. Amen. Que son nom soit glorifié. Seigneur, merci pour ce temps dans ta parole. Nous voulons te bénir et te glorifier. Merci Seigneur pour ce culte. Merci aussi pour la prochaine saison, à partir de la semaine prochaine, où nous pourrons, Seigneur, prendre notre première Sainte Seine pour
pour inaugurer ce nouveau lieu, Seigneur. Te rendons grâce. Merci pour la croix, merci pour ton sang. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, j'en profite aussi pour vous dire, si vous avez des questions, si vous avez des recommandations sur là où nous en sommes actuellement dans notre assemblée, n'hésitez pas. Si vous avez des objections, si vous avez des idées, si vous avez des propositions, s'il y a des choses qui vous plaisent, on en parle librement. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, on en parle aussi librement. Il n'y a aucun souci. D'accord? Amen. Merci.